Bonjour mes amis intuitifs. Eh bien, aujourd'hui nous allons fêter le printemps, et puis bientôt c'est Pâques aussi, donc je vous ai mis de magnifiques œufs de Pâques sur mon écran. Et alors nous allons faire un jeu de divination, je sais que tous vous adorez ça, tous et toutes bien sûr. Donc comment ça va se passer pour ceux qui ne connaissent pas encore ce jeu? Eh bien vous allez poser une question, votre question. Je vous recommande, mais ce n'est qu'une recommandation, de poser des questions ouvertes, c'est-à-dire qui commencent par comment, de quelle façon, pourquoi. Pourquoi? Parce que ça va vous donner un maximum d'informations, plutôt que par les questions fermées qui vont vous répondre par oui ou par non, et là, ça vous donnera guère de réponse, puisque ça sera juste oui ou non. Donc, comment ça se passe? Eh bien, moi, je vais, au fur et à mesure de la parution sur l'écran des images, eh bien, je vais dire ce qu'elle m'inspire, ce qui me vient, ce que mon intuition me susurre à l'oreille, enfin, ce elle me dit, et vous aurez choisi effectivement un nombre entre 1 et 12, et quand apparaîtra le nombre que vous avez choisi, eh bien, ce que je dirai répondra à votre question. Alors vous allez me dire, mais comment pouvez-vous répondre à ma question si vous ne la connaissez pas? Eh ben, voilà, c'est tout la beauté du jeu, si j'ose dire, c'est que dans tout ce que je vais dire, eh bien, il y a quelque chose qui répondra précisément à votre question. Donc, je répète, vous choisissez votre question, vous écrivez votre question, vous l'avez bien dans votre tête. Vous pouvez aussi vous dire que ce que je vais dire va répondre à votre question. Avant, évidemment, de commencer à regarder la vidéo, eh bien, vous allez choisir un nombre entre 1 et 12. Et voilà. Et quand le 12, enfin, pardon, quand votre nombre arrivera, eh bien, ça sera votre réponse. Alors, on commence d'ores et déjà par la première. C'est logique, hein, on commence par la première. Et là, ce sont des crocus. On voit, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, déjà, je trouve magnifique, la couleur est vraiment magnifique. Et puis, c'est un, comment dire, ça me semble vraiment une explosion de joie. Voilà, c'est de la paille, hein, c'est sec. Et puis, vous avez ces fleurs qui n'ont pas été semées, qui sont venues probablement ou avec le vent, ou parce que c'est un oiseau qui a apporté les graines, enfin peu importe, mais elles ont poussé. Elles ont poussé comme ça, de façon naturelle et de façon sauvage, on pourrait dire. Hein. Et puis, ça donne tout de suite une gaieté, ça donne tout de suite enfin pour moi, une joie dans cette herbe qui est quand même sèche, desséchée. Bien voilà, vous voyez, c'est comme si ces fleurs me disaient, eh ben voilà, nous voilà, c'est le printemps qui arrive, c'est la joie qui arrive, c'est des moments voilà, regardez-nous comme on est belles aussi, parce qu'elles sont très belles. Pour moi, c'est une de mes couleurs préférées. Et puis, elles sont là en groupe, vous voyez, elles sont là en groupe. Là, il y en a 3 ou 4 qui sont là, plus une autre qui est là. C'est comme si elles demandaient à leur copine, bah viens avec nous, viens t'amuser avec nous, viens voir, c'est mieux, on va se raconter des histoires, on va chanter peut-être, on va danser. Enfin bon. Vous allez me dire comment, peu importe. Elles ont envie de s'amuser, elles ont envie de faire participer leurs copines à la joie qu'elles ont de se retrouver. Donc c'est un moment de bonheur, de joie, d'allégresse et puis de retrouvailles. Voilà, je dirais aussi ce sont des retrouvailles et puis les gens sont contents d'être ensemble. Et donc voilà, je dirais des retrouvailles dans la joie. Voilà, c'est le titre que je donnerais. Alors, la numéro 2. Alors, numéro 2, eh bien, c'est un magnifique nuage, un nuage très vaporeux, très, oui, vaporeux, c'est le mot que je choisirais. Et puis, curieusement, à un moment donné, vous savez, les nuages, ils prennent une forme et puis après, ils s'étirent et puis on voit une forme différente, enfin, ils prennent une forme différente. Et là, c'est la forme d'un cœur. C'est comme s'il nous envoyait un message de là-haut, un message d'espoir, qui nous disent bien,
N'ayez aucune crainte, pour l'instant, vous traversez des moments qui sont quand même pas agréables, mais regardez, nous dans le ciel, on vous envoie un message de cœur, de rester dans votre cœur, ne soyez pas désolés, ce ne sont que des mauvais moments à passer. Et après, eh bien, avec tout notre cœur, hein, ça parle beaucoup du cœur, donc c'est les personnes qui ont choisi la numéro 2, je dirais que c'est important de faire attention au message du cœur, de parler avec son cœur, de pas aller dans la critique ni le jugement, justement de rester dans un espace de bienveillance et surtout de ne pas se décourager. Même si vous passez des moments qui ne sont pas agréables, eh bien le message c'est de vous dire que on est de tout cœur avec vous, et même si ce nuage après bien évidemment il va s'effilocher et puis il va abandonner cette forme. Tout ça c'est pour vous dire que les choses sont fugaces, que les choses ne durent pas tout le temps, la roue tourne. Et donc ce nuage en forme de cœur, c'est un nuage aussi d'espoir, de bienveillance, et voilà, rien que de voir ce nuage avec le cœur en forme de cœur dans le ciel, on reprend espoir, ça nous donne là encore, ça nous met du baume au cœur, alors baume au cœur, eh ben, ça nous remonte le moral, après comment dire, après la tempête, il y a le calme. Donc ne perdez pas espoir, nous on est là, alors nous je ne sais pas, l'univers probablement, tenez bon, c'est passager, ne vous en faites pas, c'est ce que vous vivez, c'est passager, et bientôt, eh bien voilà, bientôt ça va tourner, et bientôt vous vivrez des moments plus heureux. Je dirais, tenez bon, tout passe, c'est le titre. La numéro 3. Alors la numéro 3, eh bien, je vois cette femme qui tient cette lampe. Alors curieusement, elle est dans une espèce de grotte. Et puis là, on voit aussi, c'est un message finalement, là, je dirais c'est plutôt le contraire. Elle est dans cette grotte, je dirais que c'est peut-être comment on appelle, ces gens qui vont, des spéléologues, je crois. Alors voilà, elle s'est réfugiée dans cette grotte parce qu'elle est à la recherche, peut-être de peintures rupestres et tout. Et puis là, elle est en train d'appeler les personnes, vous voyez, elle a entendu du bruit, et puis elle dit à ces personnes, alors dit venez, vraiment, j'ai découvert des choses absolument extraordinaires, n'ayez pas peur, vous pouvez venir en toute sûreté, il y a dans cette grotte, il y a un trésor, il y a des choses qui datent de je ne sais combien de milliers d'années. Venez, voilà, elle les accueille, elle les appelle, elle leur montre la lumière en leur disant que ben voilà, ça parle d'hospitalité, ça parle de ne pas non plus c'est pas d'avoir peur, mais d'oser. Voilà, là c'est plutôt oser, sortez des sentiers battus. Vous voyez, là, on ne s'attendrait pas du tout dans cette grotte à trouver un trésor, parce que effectivement, c'est un trésor, ces peintures que cette femme a trouvées. Elles datent de je ne sais combien d'années. Ce sont enfin nos ancêtres qui ont été là, mais on n'imaginerait jamais qu'il y a dans cette grotte un tel trésor. Alors, je dirais aux personnes qui ont choisi la numéro 3, eh bien allez-y, osez, n'ayez pas peur de faire des choses qui peut-être vous étonnent ou vous font peur. Non, allez-y. Il y a des choses cachées là où on n'imagine pas. Donc, entrez dans cette grotte, courez le risque, augmentez votre zone de confort, voyez... faites des choses que peut-être que vous avez en tête et que vous n'osez pas faire par peur. Et puis allez découvrir des trésors. Il y a probablement des trésors dans les choses que vous avez en vous. Il y a des capacités, il y a des qualités qui ont besoin d'être mises en lumière aussi, pour que vous puissiez oser, et puis pour que vous puissiez donner libre cours à toute la richesse que vous avez en vous. Les choses sont cachées, elles ne demandent qu'à être découvertes.
Alors je dirais que le titre pour cette image serait Découvrez les trésors qu'il y a en vous. Et nous arrivons à la numéro 4. Oh, c'est un magnifique petit ange, un angelot, qui est en pierre et puis qui a dans sa main, on dirait que alors je sais pas, je dirais que c'est une, oh, c'est un oiseau, ça doit être, puisque c'est un petit ange, je dirais que c'est une colombe de la paix. Alors, ce petit ange a été posé là, à même le sol. Il est très beau, il a été très bien fait. Il doit être en biscuit. C'est un ange quand même qui a une certaine valeur. Ce qui me gêne un peu, c'est que précisément cet ange qui a une valeur, qui il est en parfait état, on voit qu'il est en parfait état. Il est laissé dans un cadre bizarre. Je trouve que, enfin, ce que je sens, c'est qu'on aurait quand même pu le mettre ailleurs que dans cette chose mouillée. Vous voyez, c'est mouillé, on sent qu'il a plu. C'est un peu incongru qu'il soit là. C'est un peu, il n'est pas à sa place. Il mériterait, je dirais, d'être dans un endroit où il serait mis en valeur. Donc les gens qui l'ont mis là ne se sont pas trop souciés de cet angelot qui en lui-même, bon lui j'ai le sentiment que le angelot, lui que ça soit là ou ailleurs, c'est pareil. Et puis il a cette colombe, donc il est à sa place tout le temps, parce qu'un petit ange, eh bien, il est là pour protéger, il est là pour apporter la paix, il est là pour, vous voyez, avec cette colombe qu'il a là, lui, il se moque un peu, franchement, de où on l'a mis. Lui, il a un message à donner, un message de paix, il a donné un message de, bien, je dirais que les personnes qui ont choisi la numéro 4, c'est ne vous préoccupez pas de ce qui se passe alentour, ne voyez pas, ça n'a pas d'importance, peu importe. L'important, c'est que le message que vous voulez donner, c'est ce que vous voulez faire. Ne faites pas attention à ce que disent les autres, ne faites pas attention justement à l'ambiance, parce que l'important, c'est c'est vous qui voyez l'importance que vous avez. Donnez-vous de la valeur. Lui, vous voyez, l'ange, il connaît sa valeur, il connaît sa propre valeur. Alors qu'il soit là ou qu'il soit dans un beau parc, sur un beau gazon, il s'en moque éperdument. Il s'en moque. Lui, il est là pour envoyer un message de paix, de protection. Donc, je dirais que le titre de cette numéro 4, je dirais, moquez-vous du camp de raton, ou moquez-vous de ce que disent les autres. Croyez en vous, je dirais, moquez-vous du camp du raton et croyez en vous. Numéro 4. Alors, numéro 5, ah bah précisément, ce sont là, ça c'est vraiment comment dire, la photo du printemps. Hein. Ce sont des cerisiers du Japon. Et puis on a ces magnifiques papillons qui viennent butiner. Enfin, je sais pas si on dit butiner pour un papillon, non, ils butinent pas, mais ils sont là, ils sont tellement heureux. Il y a un contraste entre ce blanc de ces fleurs de cerisier et puis ces magnifiques papillons. Donc le papillon, voilà, je ne sais plus quelle est la vie du papillon, mais il est content, on voit qu'il est content, il a réussi sa transformation, et puis il est content parce que c'est le printemps en plus, donc il profite de ses fleurs, il profite de se faire admirer aussi, il profite de se faire admirer parce que le contraste entre ses couleurs, et puis même de son copain, là, de l'autre papillon, le contraste de leurs couleurs sur ce blanc des cerisiers, ça a quelque chose de magique, de très beau, de très créatif, ça me fait penser à la créativité, oui, ça me fait penser à des peintres, de la peinture, ça me fait penser à ce que l'on peut faire, la beauté, l'esthétique, hein, je dirais, l'esthétique, puis surtout le renouveau. Le renouveau du printemps, c'est voilà, c'est fini comment dire, les temps grisâtres, le temps des semences qui sont dans la terre, ou les bourgeons qui sont encore seulement bien fermés en bourgeons. Bien maintenant, c'est le temps de l'éclosion, c'est le temps du printemps, du renouveau, encore là aussi, et puis c'est le temps
eh bien, c'est assez éblouissant de voir tous ces cerisiers, les merveilles de la nature, les merveilles de... Alors je dirais aussi la nature, ça a trait au renouveau, à la nature, et les personnes qui ont choisi cette carte, c'est croyez, là encore, c'est un message d'espoir, de spontanéité, comment dire, de renouveau. Voilà, on revit, on revit après le temps de l'hiver et de la bon, on est un peu du froid dans beaucoup de régions, enfin du moins dans nos régions occidentales, du froid. Eh bien voilà, c'est le temps de, on s'explose. Je dirais, écoutez, un mot, c'est le temps de s'éclater, c'est le temps de vivre. Voilà, c'est le temps de s'éclater et le temps de vivre, ça serait le titre pour cette numéro 5. Et puis aussi, c'est le temps de... Voilà, on s'est transformé, enfin, en dehors du titre, on s'est transformé, bien maintenant, on vit, on vole, on fait des choses légères. C'est aussi la légèreté, la beauté comment dire, la beauté de ces fleurs d'oranger, pardon, de cerisier, et puis voilà, ces papillons qui volettent et puis qui sont heureux. Voilà. Alors, la numéro 6. Alors, la numéro 6, c'est un brave petit lapin qui est en chocolat. Et curieusement, il a un... Bah lui, il a... il maintient les distances de sécurité, hein, on peut dire, mais on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il a un masque alors que le pauvre, comment dire, le pauvre petit lapin, lui, il ne demande qu'une chose, c'est à faire plaisir aux gens. Bon, il sait très bien qu'il va être mangé, mais c'est aussi son but. Alors, il y a quelque chose d'incongru, et moi, ce que ça me fait penser, c'est que les personnes qui ont choisi ce numéro 6, c'est vous vous muselez peut-être, vous vous mettez... vous vous muselez ou vous avez besoin d'être muselé, mais je sens plutôt que c'est quelque chose de la parole, de communiquer. Il est important de communiquer. C'est comme si j'entends des non-dits, on n'en parle pas, on se muselle, on ne dit pas ce qui nous vient ce qui nous vient à l'esprit quand il y a difficulté de s'affirmer. Donc, je dirais et aussi, parfois, alors je dirais aussi, parfois, ça peut être pour d'autres personnes qui ont choisi la numéro 6, parfois, faites attention, parce que si vous parlez, vous avez peur d'être bouffé, hein, excusez-moi l'expression, mais vous avez peur d'être mangé, parce que c'est le pauvre petit lapin, il va, bien sûr, en chocolat, il va être mangé. Donc il y a des peurs aussi. Il y a des peurs que si on parle, eh bien, on va se faire bouffer. C'est vraiment l'expression qui m'est venue à l'esprit. Donc, faites attention à vos paroles, mais d'un autre côté, je dirais, ça c'est affirmez-vous. L'affirmation, ce n'est pas fuir ou taper sur la table. L'affirmation, c'est écouter ce que l'autre dit. Et nous, on peut ne pas être d'accord, et bon, très bien, on n'est pas d'accord, mais non, je ne suis pas d'accord. Donc c'est quelque chose qui est lié à la parole, à la communication, à l'affirmation aussi. Donc les personnes qui ont choisi cette carte, enfin c'est le nombre numéro 6, je dirais, parlez à bon escient, n'ayez pas peur de parler, n'ayez pas peur de vous affirmer, sinon on sent qu'il y a des peurs, la peur d'être bouffé. Donc parlez, affirmez-vous en toute quiétude. Et puis alors là, on voit qu'il est en train il regarde avec concupiscence ces petits œufs hein, qui sont cachés, hein, c'est parce qu'au moment de Pâques, on cache les œufs. Donc lui, les enfants, automatiquement, quand ils vont commencer à chercher dans le jardin, ils vont commencer à chercher comment dire, les œufs, ils vont le voir tout de suite, puisqu'ils vont voir tout de suite ses grandes oreilles, donc ils vont tout de suite tout trouver. Donc il est mal caché. Alors je dirais aussi que par rapport à ça, bien parfois vous vous cachez, mais vous ne vous cachez pas vraiment, on vous voit. Donc c'est important, je sens que c'est important, la parole est importante. Donc, votre parole est importante, l'affirmation est importante.
Alors, numéro 7, ah, ça, alors voilà une image avec tout un tas de parfums. Donc c'est très 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 agréable. Il y en a de toutes les couleurs et de toutes les marques probablement. Donc ça a lien, je sens que c'est lié à prendre soin de soi, faire attention à soi, prendre du temps pour soi, voilà, ne pas se presser. Et donc avec attention, qu'est-ce qui me fait plaisir, bah oui, un parfum peut-être, et puis cette odeur de rose, et puis ces beaux parfums, c'est esthétique, c'est une image très belle. Alors évidemment, il y a des roses derrière, mais c'est vraiment lié au temps. Prendre le temps pour soi, prendre le temps de faire ce qui nous plaît, ou prendre le temps aussi de réfléchir à ce qui pourrait nous plaire, et prendre le temps aussi de voir avec qui on perd son temps. Hein, ça, c'est aussi avec qui on perd son temps au détriment de vous-même, au détriment de nous-mêmes. C'est-à-dire que là, je sens que ça peut très bien être des personnes qui ont besoin de prendre du temps pour elles ou qui perdent leur temps avec d'autres personnes et donc ils n'ont plus de temps après pour eux. Il y a la notion de temps qui, pour moi, est importante dans cette carte, même si au départ, ça n'était pas évident. Donc, prendre son temps, ne pas se précipiter. Je dirais que je verrais des personnes qui commencent à vaporiser un peu de parfum ou d'aftershave pour les hommes. Et puis, ça dire, ah non, peut-être ça. Donc, il y a une question de choix aussi, de faire un choix, de prendre son temps pour faire le choix, de ne pas se précipiter, de ne pas... Ça, c'est tout sauf la précipitation, voyez-vous, cette carte. Ça, je dirais, prends du temps pour toi. Prenez le temps de prendre du temps pour vous. Voilà. C'est ce que je sens, alors, dans tous les sens du terme, dans cette image. Alors, nous allons passer à l'image numéro 8. Ah! Alors là, je vois un magnifique bouvier bernois que je connais très très bien. Alors, je vois les bouviers bernois sont de gros gros chiens, mais gentils comme tout. C'est des gros patapouf, hein, vous voyez. Alors, je vois un chien qui a l'air, il a l'air vraiment malin. J'ai le sentiment qu'elle est en train de penser, c'est une chienne, et elle est en train de penser, qu'est-ce que je vais encore pouvoir faire comme bêtise, hein, pour me faire remarquer, enfin, j'aimerais bien qu'on voit que je suis là. Alors c'est un chien qui est énorme, hein, puisque à l'âge adulte, elle va peser dans les 50 kilos, mais c'est ce que je dis, c'est un gros nounours. On a envie de la prendre dans ses bras, on a envie de jouer avec elle. C'est un chien très gros, mais c'est un patapouf qui fait absolument, qui mord pas, quoi. Je veux dire, quoi, c'est un chien aussi de garde. Hein. On peut, de temps en temps, c'est un chien qui peut grogner. Alors je dirais par rapport à cette image, je dirais, je vois, ce sont des, elle est là en train de nous regarder, elle a l'air maligne, elle a l'air, je vous dis, de réfléchir à la bêtise qu'elle va pouvoir faire, pardon. Donc, mais c'est pas dangereux, c'est une bêtise qui va pas, elle peut manger des trucs qu'elle devrait pas. Donc je dirais que c'est un par rapport à tout ça, je dirais pour les personnes qui ont choisi la numéro 8, je dirais, vous voyez, et puis en plus derrière on voit un truc là pour éteindre le feu, je dirais cette association de ce chien de cette chienne qui a l'air en train de voir ce qu'elle va pouvoir faire comme bêtise, et puis l'extincteur qui est derrière, je dirais, faites attention où vous mettez les pattes, si je puis dire, si je puis me permettre, faites attention, réfléchissez bien avant de faire quelque chose parce que vous pourriez avoir à éteindre le feu, voyez-vous. Donc, je dirais aussi par rapport au chien, c'est la fidélité, c'est un chien, c'est fidèle. Vous pouvez lui faire n'importe quoi, il reviendra vers vous. C'est vraiment par excellence le chien, c'est notre meilleur ami. Donc, je dirais. Eh bien, c'est les relations sociales, peut-être familiales aussi. Par association d'idées, aller
sortez, bon, enfin si vous pouvez, hein, vu ce qui se passe. Enfin, je veux dire, faites le maximum pour entretenir vos relations avec des amis. C'est lié fidélité, s'amuser aussi parce que c'est un chiot, hein, c'est un chiot de 30 kilos, mais c'est quand même un chiot. Donc c'est s'amuser, c'est prendre la vie du bon côté, ne pas se prendre la tête, hein, justement, et puis faire quand même attention où on met les pieds, hein, les pattes, pareil que oui, les pattes, mais je dirais, voilà, les choses ne sont pas ni blanches ni noires, hein, et puis ce chien, c'est se faire accompagner, voyez les amis qui vous sont fidèles, les vrais amis, passer du temps avec elles, amusez-vous. C'est vraiment un temps aussi je dis, le mot qui me vient de recueillement, mais de voir comment vous pouvez vous faire plaisir, hein, comment vous pouvez, là c'est un chiot, c'est joueur, hein, par excellence, et de faire attention de ne pas, comment dire, de ne pas rester tout seul, de vous isoler, et donc c'est vrai qu'un chien, bon, c'est une comment dire, c'est une compagnie. Donc, les personnes qui ont choisi la carte numéro 8, je dirais, renouez avec des amis, renouez avec vos amis, prenez la vie du bon côté, et puis surtout, faites tout de même attention où vous mettez les pieds. Alors je dirais, prenez du bon temps en faisant attention à vous. Voilà, en faisant attention à vous et à ce que vous faites, et puis à ce qu'il y a alentour. Hein. Voilà. Alors, la carte numéro 9, alors c'est une magnifique photo, avec une couleur que j'adore, ce violet, tous ces tons de violet. Alors, on voit un pont en bois. Je dirais que ça me ferait penser à certains ponts en bois qu'on voit peut-être au Japon. Et puis, on ne sait pas trop où on va, mais on y va. Et puis on va s'enfoncer en montant dans dans ces arbres magnifiques qui sont ces fleurs qui sont je ne sais pas du tout ce que c'est comme fleurs, mais c'est vraiment magnifique, c'est luxuriant. Alors, je dirais que on ne sait pas trop où on va, mais il n'y a pas je sens pas qu'il y ait de danger. On y va parce que peut-être il fait aussi un peu chaud, voyez-vous. Et puis bon bah on va être content d'aller sous les feuillages. Et puis aussi c'est un temps peut-être on va trouver un endroit là en entrant, on va entrer, on ne sait pas trop où on va, mais on y va. Et je sens que là, on va trouver un endroit pour se recueillir, pour méditer, pour prendre du temps de réfléchir à ce qu'on a à faire. Là, ce n'est pas de la solitude, c'est vraiment prendre là aussi, prendre du temps pour soi, c'est un peu récurrent, prendre du temps pour soi, comment dire, penser à sa vie, penser à ce qui nous attend, aux projets que vous avez. Là, on sent qu'il y a une profusion, vous pouvez avoir une profusion de pensées, comment dire, de projets. Et donc là, je dirais, c'est important de faire le tri, de réfléchir à ce qu'on peut faire, d'y aller, là, on y va, on sent qu'on y va, et puis toute cette ambiance autour de ce pont, et puis de cette destination hein, qu'on va prendre en dessous, on va trouver un endroit agréable, je dirais que c'est reposant, c'est accueillant, voilà, c'est un temps de réflexion, un temps de réfléchir, un temps de comment dire, je présume que ça sent bon. De toute façon, c'est un plaisir pour les yeux, c'est aussi du plaisir. On se sent bien dans cet endroit-là. Bon, même si ça peut paraître un peu too much, un peu trop pour les personnes ça peut peut-être être un peu asphyxiant pour certaines personnes. Moi, personnellement, j'irais bien, hein, en toute sécurité, oui, en toute sécurité, oui, en toute sécurité. Alors là, je dirais que pour ce qui résumerait cette image, c'est prendre le temps de réfléchir à nos projets, ou prendre le temps aussi, c'est vraiment un peu récurrent dans toutes les images jusqu'à maintenant, c'est
réfléchir à ce qu'on veut vraiment de la vie. Voilà, réfléchir à ce qu'on veut vraiment de la vie. Alors peut-être faire le tri aussi. Il y a une sensation de faire le tri. Hein. On dit les nettoyages de printemps, donc jeter ou donner un maximum de choses pour faire voilà, pour faire un nettoyage, voilà. Donc je dirais, voilà, entrez et faites le tri. Voilà, voilà, c'est plutôt ça. Faites votre nettoyage de printemps. Alors là, c'est très très drôle. C'est une mouette curieuse que j'ai prise en photo parce que c'était bien la première fois depuis 17 ans que j'habite dans cet appartement avec il y a un très très grand balcon. Et puis il y a beaucoup de mouettes qui viennent. Quand le temps est un peu incertain, on dit il y a un dicton portugais qui a les mouettes qui viennent annoncent qu'il va pleuvoir. Puis pour la première fois depuis 17 ans, je vois cette mouette, pardon, qui était là, qui regardait. Alors qu'est-ce qu'elle regardait? Ben là, évidemment, on peut pas voir, mais juste ici, de l'autre côté de la vitre, il y avait mes 4 chats qui commençaient à, évidemment, vous savez, le bruit des chats quand ils voient une proie, et qui faisaient mi, comme si la mouette allait évidemment leur tomber dans leur escarcelle. Mais j'ai trouvé que cette mouette, curieuse, elle était là, elle regardait, elle avait l'air de voir, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est le bruit, c'est obligé, elle entendait le bruit, elle n'avait pas peur du tout. Elle est restée là un bon bout de temps. Je trouvais c'était cocasse. Cette mouette, je dirais, elle est curieuse, sans peur, mais surtout curieuse de voir ce qui se passe, curieuse probablement de voir ces 4 chats qui étaient de l'autre côté de la vitre. On sent aussi qu'elle sentait bien qu'à n'importe quel moment, elle peut s'envoler, et puis elle ne risque rien. Mais je dirais, c'est la curiosité de voir ce qui se passe, de pas avoir peur, de pas avoir peur, mais on sent quand même qu'on est en sécurité. Donc les personnes qui ont choisi la numéro 10, c'est on regarde, mais on sait qu'on est en sécurité. Donc il n'y a pas de risque à prendre, rien du tout. C'est vraiment axé sur la curiosité, être curieux, voir ce qui se passe, savoir ce qui se passe, savoir ce qui se passe autour de nous, savoir ce qui se passe en nous, ne pas avoir peur précisément de prendre de prendre le temps de voir ce qui se passe, je vous dis, autour de nous. Alors là, peut-être aussi, je vous dis, cette mouette, elle annonce la pluie. Alors, mais là, je ne sais pas si la pluie le lendemain, je peux pas vous dire. Mais effectivement, la mouette, j'ai trouvé que c'était cocasse. Voilà, c'était une situation assez cocasse, la mouette d'un côté, et puis ces 4 chats de l'autre côté de la vitre qui piaillaient là avec ce bruit si caractéristique. Elle, en entendant ce bruit, et alors elle aurait pu s'envoler, mais non, pas du tout, pas du tout. Elle est restée. Donc, je dirais, le titre de cette image, ça serait eh bien, vous avez éveillé ma curiosité. Voilà, vous avez éveillé ma curiosité. Donc, curiosité par rapport à tout dans votre vie, par rapport à ce qui se passe dans votre vie. La curiosité et la curiosité de faire peut-être des choses, de voir ce que vous pourriez faire ou de voir. C'est plutôt axé vers le futur. Hein, c'est pas ce qu'on a fait, mais c'est voilà, regarder les choses qui sont inconnues et puis se dire ah bah oui peut-être, oui peut-être. Alors je dirais la curiosité de voir ce qui se passe. Voilà, numéro 10. Alors numéro 11, eh bien c'est une très belle image pour moi, c'est aussi une image agréable qui allie pour moi quelque chose que j'aime particulièrement, c'est-à-dire les livres, et puis les fleurs. Je trouve que c'est un bel assemblage, très esthétique. Alors le livre qui permet évidemment
de changer d'espace, de changer de comment dire. Je dis toujours, un livre, c'est un compagnon qui, pendant le temps que dure notre lecture, ça, on oublie tout. Moi, quand je lis, j'oublie tout ce qui se passe autour de moi. Ça me fait voyager, ça nous fait voyager, ça nous fait envisager d'autres choses, ça nous fait réfléchir. Surtout, ce sont des compagnons qui nous permettent de passer peut-être des moments de solitude ou des moments pas toujours très agréables. Et à partir du moment où vous vous plongez dans la lecture, eh bien, ma foi, vous oubliez tout ce qui se passe autour de vous et puis vous adhérez au personnage, vous êtes dans l'histoire et donc vous participez à la narration, à ce que dit l'auteur. Et avec ces fleurs qui sont devant, je trouve que il y a un sens esthétique. Je dirais que pour les personnes qui ont choisi ce numéro 11, c'est lié à la passion. Alors peut-être à trouver votre passion, trouver un hobby qui vous shoot un max, quoi, comme je dis, quelque chose qui vous transporte. C'est lié vraiment à découvrir sa passion ou à entretenir sa passion ou savoir où est notre passion. Donc être passionné. Alors passionné par les choses de la vie, passionné par la vie, passionné par ce qu'on peut faire. Vous voyez, où trouver de la passion, de l'intérêt, enfin passionné aux choses que vous faites. Alors ça peut être aussi justement de chercher sa passion ou d'essayer de trouver sa passion. Alors le sens esthétique, ça peut être la peinture, ça peut être enfin la peinture, l'aquarelle, tout ce qui est créatif. Moi, vous voyez tout ça. L'écriture, pour ceux qui écrivent, bon, moi j'ai écrit des livres, donc c'est très créatif. Et puis c'est vraiment là ceux qui peignent, ceux qui comment dire arrivent par le dessin, par la peinture, par la poterie. Vous voyez, c'est lié à la créativité. Je dirais trouver ce qui vous shoot, trouver ce qui vous passionne. La passion de votre vie. Alors les passions, vous allez me dire, si évidemment vous avez choisi quelque chose qui est de l'ordre du sentimental, on est dans la passion, bien sûr. Alors moi, c'est la passion sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes, donc, mais c'est aussi trouver la passion dans la créativité, dans ce qui vous est le plus cher. Voilà, donc créativité. Alors, passion sous toutes ses formes. Je dirais la passion sous toutes ses formes. Alors là, numéro 12, eh bien écoutez, là on termine sur une note, j'espère de joie, hein. On voit effectivement, c'était avant, dans la vie d'avant, hein, avant cette saloperie de Covid. Donc là, on voit une jeune fille qui regarde. Là, comment dire, il y a des avions. Donc il y a des voyages, on peut, elle est là et elle me dit ça y est, enfin je peux prendre ma valise, choisir. Alors on sait pas trop si elle part ou si elle attend quelqu'un, mais de toute façon elle est dans un aéroport et puis il y a des avions. Donc qui dit avion, dit la vie qui recommence, la vie d'avant, même si ça ne sera jamais comme avant, bien sûr, ça tout le monde le sait. Mais c'est quelque chose qui recommence. C'est aussi là de pouvoir aller à un autre endroit, aller voir d'autres contrées, de trouver, enfin de s'évader, de pouvoir sortir de tout ce qui enfin tout simplement peut-être aller en vacances, enfin trouver ça y est, on peut partir en vacances, il y a des avions, oh, mais je vais partir où vous voyez, penser à ce qu'on peut faire, en avion, ma foi, on peut passer des kilomètres et des centaines et des milliers de kilomètres, ça va tellement vite, vous voyez. Mais c'est surtout l'espoir. Vous voyez, moi, quand j'ai trouvé cette photo, je me suis dit, oh là là, c'est au poil. Regardez, elle est là. Alors peut-être qu'elle attend quelqu'un, mais moi j'ai plutôt le sentiment, en réfléchissant bien, elle va partir. Elle a mis son bagage en soute. Et on sent, elle se dit, ah là là, ça y est, je pars. Ça y est, je pars. Alors on sait pas trop où elle part, mais c'est pas tant la destination qui est importante que le fait que ça y est, on peut partir, c'est le moment.
on oublie ce qu'il y a derrière, hein, on oublie, on voit les gens, bon, le Covid est déjà dépassé, hein, largement dépassé, parce qu'il n'y a plus de masques. Alors donc, eh bien, c'est dans quelques temps, on ne sait pas trop quand, mais c'est dans quelques temps. C'est une image d'espoir, de comment dire, ça y est, on recommence à vivre normalement, on s'est mis en parenthèse pendant, ma foi, un certain temps, mais ça y est, maintenant c'est reparti, avec d'autres notions, on a acquis d'autres connaissances, parfois douloureuses, bien sûr. On s'est remis en question, il a fallu se remettre en question, mais ça y est, maintenant, ça y est, on prend un départ, un bon départ, et puis, eh ben, on part, tout simplement, on part, voilà, départ, nouveau départ, je dirais, nouveau départ pour ceux qui ont la carte numéro 12, nouveau départ, nouvelles découvertes, nouvelles choses à faire, nouveaux horizons, nouvelles perspectives, du nouveau et du renouveau. Eh bien voilà, avec cette carte, cette image pleine d'espoir, se termine donc cette divination du printemps. J'espère que vous avez reçu votre réponse et je vous dis à très très bientôt. Et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur le blog ou ici sur YouTube. Au revoir et puis bon printemps pour vous tous.